Jangan lagi. Ok, lagi. Bon. Bonjour, 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 bonjour. Est-ce que nous entendons? Est-ce que voix est-ce que nous suivons là et salut tout le monde qui a suivi nous. Déjà bonjour à tout le monde et pour la jeudi et 9h boule. OK, 9h boule, nous allons parler sport. J'aime t'annoncer là. Nous allons parler sport. Surtout tennis. Ok, voilà, m'apprends Papé. Maintenant, j'aime Papé déjà avec nous. Et m'ajoute au Papé. M'ajoute et comme nous là. Bon. Et bon, m'ajoute. Ok, voilà, nous avons avec nous Papé Jean-Pierre, journaliste Magique 9. Et ensemble avec nous. Et nous allons parler sport, nous allons parler tennis. Et côté que Naomi Osaka est arrivé et passé Serena Williams. Et Papa, bonjour. Bonjour Donald, bonjour tout le monde qui est en bas live là. Vous me sortez bien? Vous me Ya, sortez bien Donald? si sous correct. Vous correct? Alors, ya, Alors, est-ce que vous entendez bien? euh, Est-ce que vous entendez bien Donald? Là, me entendons. dit bonjour, ça sorti bien. Ya, voilà, Eh Papa, yo, c'est que nous allons parler de Kozeola, Naomi Osaka, et qui est passé 4 de Serena Williams hier, 2-7-0. Et bon, maintenant, je ne connais pas. Et c'est sous ça qu'on a parlé aujourd'hui. bon, moi, son résultat, je ne peux pas dire qui est surprenant. Même si on a une meilleure résistance de côté Serena Williams. Parce que si on Mhm, regarde des déroulements tournois, Serena Williams, il a fait un bon tournoi. Et Serena mhm. Williams, probablement, gagne une pression psychologique par rapport avec le record Margaret Court, que le besoin égalé. Margaret Court n'a pas rappelé qu'il a remporté 24 tournois à gauche, mais c'était avant 1968, donc avant Air Open. Et comme je suis capable de dire, tennis, il faut que gagner niveau professionnel, il gagne un record ça qui était vraiment en travers par rapport avec Serena Williams. Et hier, on ne pas un moment, non, point important, au point décisif, Naomi Osaka était beaucoup plus solide qu'un monde comme Serena Williams, qui pourtant beaucoup plus expérimenté, en témoigne 23 titres de Grand Chelem qu'elle remportait. Lors des Maintenant, matchs là, lors des matchs là, que, Naomi Osaka et, vient jouer avec mon expression. mhm. Oui, oui. Maintenant, mon par contre, là, il y a les cassements qui ont un petit problème. Mais nous, Ça veut nous, dire nous, pas nous, de nous, rien. nous, allez, nous allons parler. Où t'es là? Nous te correctement. Ok, ok. Bon, maintenant, est-ce que là, est-ce que là, parce que il y a les Moi bons côtés pas bon. te correctement. Est-ce qu'on entend moi? Ok, m'a baissé tando là, qu'on a. Ok. Oui, maintenant, qu'on a la Naomi en finale, Naomi 3 fois comme si, l'ité bat Ligue Grand Serena. Chelem, Ligue Grand Chelem 3 fois. Ligue Grand Chelem 3 fois. Oui, oui, 3 fois. Et à 21 ans, c'est son bagage phénoménal. Bon, oui, il sous là pour faire une belle carrière, mais il gagne pour l'améliorer dans l'autre surface. Parce que capable Oui. ouais, gros résultat, c'est à Melbourne et dans l'US Open. Il gagne pour améliorer les résultats sur gazon et surtout sur terre battue, qui sont surfaces qui est extrêmement difficile, sont surfaces qui demandent un pile effort physique.
et on prend meilleure joueur qui gagne sur tes battus, c'est des joueuses avec joueurs qui gagnent un tennis qui est extrêmement puissant, un tennis qui est basé sur un pile défense. Et joueur Naomi Osaka, moi, je suis un joueur qui est agréable pour mon regarder. Et moi, petit côté relax qui gagne dans le joueur. Hier, il a joué en demi-finale contre Serena Williams. Ou par exemple, moi, pas un moment, il paniqué. Au contraire, dans le moment clé, c'est Serena qui paniqué. En témoin, Osaka converti tous les 4 balles de break qui étaient gagnées, alors que Serena Williams converti seulement 2 dans 7 qu'elle te procuré. Donc, vous pouvez comprendre, ça fait Naomi Osaka lui-même. Et puis, il gagne un match là parce qu'il était plus décisif dans un moment important. Oui. Et hier 2-7-0, et en pile moun a dit que Naomi Osaka a calé, surtout, il y a plusieurs moun Jacmel et après cause papillon qui était posé sous Naomi. Pour ça, papillon, ça va faire pour Haïti dans le football. Moi, je crois que ça, c'est moi-même. Naomi Osaka, il y a parole qui est originaire en Haïti, parole c'est haïtien. Mais dans le tennis romain, on a regardé là, Haïti pas grand pour le là-dedans. Ça, c'est ça, moi-même. Parce que les n'a regardé, il a demandé de choisir une nationalité. Il a mis 2 au choix. C'était nationalité américaine et celle japonaise là. Donc, pas de rapport avec Haïti dans la formation joueuse là. Et moi, sûr, si c'est pour Haïti, je dis à Naomi Osaka, il va pas ça qu'il y est aujourd'hui parce que nous-mêmes en Haïti, nous pas gagné comme si on l'État, nous pas un secteur privé qui est prêt pour investir dans un jeune talent, même qui est jeune ça, il a potentiel pour être capable de venir au crack, pour jouer Osaka aujourd'hui là, son stade planétaire. Après, j'aime tomber sous chiffre, revenu Osaka par année, son bagage extraordinaire. Bah, pour Haïti, tu as jamais pris chance pour miser sur un coup comme ça parce que nous pas croire dans ça, tout simplement. Oui. Ça est intéressant. Et ça m'a marqué que Serena pas gagné ça avec Naomi. Non, mais Serena gagne Osaka déjà. Maintenant, grand chez les mieux, ça fait 2 cas, je songe, je Osaka by Serena. 2 ou 3, je songe que on qui a US Open. Ça qui était grand pile polémique parce que le match, Serena Williams était vraiment énervé par rapport avec quelques décisions en habit portugais dans le match ça. Et puis, carrière là, après ça me songe au joué, mais Serena était revanche sous Osaka après finale ça. Même pas c'est 2 ou 3 cas en grand chelem que Naomi Osaka by Serena Williams. Mais Serena Williams, tout, faut dire son joueuse, qui pas gagne même résultat dans grand chelem depuis bien longtemps. C'est vrai, le font en demi-finale là, pour n'importe l'autre joueuse normale, ou dit son résultat extraordinaire à Melbourne. Mais pour Serena Williams, qui a bataille, a cherché au 24e titre de grand chelem, l'on pas capable de faire résultat, ça, il vient peser sur vous, surtout aider sur plusieurs finales et demi-finales qu'elle a perdu. Même si hier, c'est pas un match qui perdu sur le fil, puisque déjà après le premier set là, qui était fini, et 6-3, le premier set a fini 6-3, ou sorti Serena Williams dans le deuxième set là, il a entré tout paniqué. 6-4 dans le premier set là, et puis 6-3 dans le deuxième set là. Ou pas d'autre du tout, non? Allô? Ah, il y a des difficultés. Bon, il y a un problème. Oui. Ils sont toujours sortis très mal, ils parlent par intermittence. 6-3-6-4, c'est ça. C'est 6-3-6-4. Ok, c'est ça que je me songeais. Parce que moi, je songeais là pour Osaka conclure le premier set là. Et là, tout, c'est une facette pour grand avec grand joueuse. Là où il vient dans un moment clé, ou pas un jambe qui lourde, ou pas un mon cap tremblé, ou pas paniquer. Ça est extrêmement important. Et c'est d'ailleurs même joueur qui depuis gros carrière que Naomi Osaka est comme commettre. Par exemple, on finit à Wimbledon qui fait c'est 2019, juillet 2019, c'est juillet 2019. Federer contre Djokovic. Federer mène 40-15 dans le 5e set là. Federer m'a jamais arrivé conclure. Et tout le monde qui a regardé le match a dit, mais qui ça a passé pour un joueur qui gagne 20 tournois à Grand Chelem, qui fait 30 finales de Grand Chelem, pour arriver dans un moment décisif pour ça, sous service, pour incapable pour conclure, mais il y a un aspect pression. Et hier, où Osaka a joué avec un pile et liberté d'esprit, où son joueur qui n'a pas paniqué dans le moment clé, qui a fait décision, j'ai le début là. Oui. Maintenant, nous connaissons que, et m'a regardé, et 3 derniers face à face
qui te mette pour Naomi Osaka avec Serena. Et tournoi Miami et Serena te bat, nous avons dit Naomi te bat 2-7-0 tout. Mais non, m'a regardé, c'est 2-7-0 que Naomi toujours fait avec. Par exemple, dans nos 3 derniers face à face, Naomi toujours bat Serena 2-7-0. Non, men jou, Serena li men mte djou sa tale an. Jouet li a, pa mwen Serena se 39 an, nan ane sa la mko gal gen 40 an. Se yon jouet ki ekstremement puissant, sa ve di, pa gen men force de frappe an kon nan premier bal li yo, même s'il toujours bon retour service qui assez intéressant, mais nous tous d'accord, Serena li moins solide, li gagne moins facilité pour conclure dans un moment important. Par exemple, hier, Serena procuré le 7 balles de break. Oui, il y a un pile là-dedans, on monte pour Osaka, qui bien défendu sur eux, mais bon, pas que tous ces mauvais choix. Côté pour Serena, tu as fait un coup droit croisé, chercher fait coup droit long ligne. Côté pour tu essayé de monter au filet pour la conclure pour elle, pas fait. Alors qu'il y a des joueurs sous circuit là qui sont moins forts que Serena, mais qui ont moins de pression. Là, il y a des difficultés, ça, il n'y a pas capable de profiter, il y a plein de risques. Alors qu'il y a un risque Serena, il n'y a pas de pile, et ça, il est capable de dire que ce n'est pas un moment adéquat. Oui. Bon, maintenant, c'est une finale finale. Et qui sont pensés? Est-ce que ou c'est là à Osaka va en finale. Osaka va en finale. Naomi Osaka va parler. Naomi Osaka, oui. Bon, avant tout, nous, dans l'émission que nous avons fait sur Magic 9 dans 109 Sport, moi-même, Osaka n'était pas mis outsider, moi, parce que nous avons pensé Ashley Barty comme Australienne à domicile, il a parti avec un avantage, parce que lui-même, il n'a pas subi quarantaine. C'était très compliqué au demander pour participer dans l'Open d'Australie au frère. C'était Ashley Barty qui était favori, moi. Deuxième monde, c'était Serena Williams, parce que je me dis, c'est le moment où jamais, pour Serena Williams franchit 24e titre de Grand Chelem, non? Osaka me mettait parmi outsider, mais c'était outsider puis c'était me mettait. Mais quand il y a là, l'un des gens l'autre bord à dégager, côté nous avons Jennifer Brady qui va jouer première finale en Grand Chelem. Là, moi, quoi, Osaka, c'est favori, mais il faut qu'il fasse un peu attention parce que Jennifer Brady a un bel service, un bel coup droit, mais c'est un joueur qui prend risque là pour le prendre, même si défensivement par un moment, il a tendance à reculer trop. Mais moi-même, moi, quoi, il y a un monde qui a mis Osaka samedi 3h30 dans le matin, Osaka, c'est favori. Oui. Allô, Donald? Mais non, bah. Oh, son sorti mal. Battez de du tout, non, Donald? Dans qui classe mon cas, on t'a mettre. Aïe, tête la coupée. Et nous allons essayer avec avec Chlore et parler ça aujourd'hui parce que je me connais la l'occupation et voyez de qu'une et tu parles ça et ensemble et t'as le est-ce que la tandem est-ce que nous tandem est-ce que qui t'a parlé sous Naomi Osaka de Naomi Serena en tout cas Naomi Osaka qui lui-même bat 2-7-0 hier soir. Match a presque fini à 11h combien et 11h30 combien match a presque été fini et Naomi Osaka qui bat 2-7-0 Serena Williams 6-3 6-4 et chaque set c'est 6 jeux et dans deuxième set là était serré 4-4 et puis Naomi Tabral passé 2 sous 4. Maintenant, pile moun jamais la parlé papillon juste côté Naomi Osaka et papillon vient poser sous lui
et parce que bon Naomi c'est mon Jacques Mel et moi et en tout cas c'est vrai de mettre moi encore OK moi well pas un problème va monter qu'on a OK oui m'ta pose m'ta dit que Naomi Osaka li gen pour la continuer jouer ils sont jeunes mais li poko gen grand chelem li poko remporter est-ce que vous pensez que Naomi gen tout temps devant pour remporter grand chelem ça pour rentrer dans Bab Serena dans Bab Maga et Margaret Court dans Bab l'autre joueuse Kon pa mette tout presyon sa sou Donald, parce que tout bagay la, c'est pas la question de envie. Jouer ça, qu'on a parlé là, c'est des joueurs qui sont beaucoup plus complètes que un monde comme Naomi Osaka. Oui, Naomi Osaka, est jeune, c'est 21 ou 22 ans, pas son propre, mais quand lui-même tout, est-ce que réellement il a envie pour faire une carrière aussi longue que pas Serena Williams? Parce que Serena Williams, il a 39 ans là, même si grand pile est caché dans la carrière, des fois là, des fois pas là, mais moi-même, moi, Naomi Osaka capable de arriver non 7-8 gauche LM par rapport avec le potentiel qu'elle gagne. S'il arrive à 10, ça peut un résultat surprenant pour moi parce que moi, je vois qu'il y a, il manque à l'aise sur deux surfaces qui gagnent des gauche LM qui y jouent presque collés, à savoir Gazon, à savoir Terre battue et Gazon, respectivement Roland Garros et Naomi Bledon. Donc moi-même, moi, quoi, on monte pour Naomi Osaka capable de arriver, remporter 6-7 tournois gauche LM à l'aise, voire 8, même dans le cas de 10. C'est surprenant pour moi. Et là, ça, on a plus à l'aise pour nous comparer avec des gens comme Justine Henin, comme Kim Clijsters, comme Elince Davenport, pour ne citer ça seulement, comme Venus Williams. Mais déjà, pensez pour lui venir Baba Serena Williams, Steffi Graf, Chris Evert, Martina Navratilova, pas quoi en termes de talent que yon moun comme Naomi Osaka est aussi talentueuse pour arriver à garder dans le jeu, jouer ça. OK, en tout cas, et Babral on connaît que gen l'autre cause que pour nous capable parler maintenant après cause dans final là et Naomi Osaka je pas connaît que non Osaka favori parce que Donald Osaka favori pour plusieurs raisons. Il gagne un tournoi déjà, il fait final Grand Chelem déjà, et il domine dans final Grand Chelem déjà. N'a songé dans US Open 2020 gagné et Azarenka qui a commencé 1-7-0 et dans le deuxième set là qui a bousculé au monde pour Naomi Osaka mais elle a déjà une ressource nécessaire pour être capable de renverser Azarenka. Il est vrai qu'il a diminué considérablement physiquement dans le mi-temps deuxième set là. Mais dans le cas de Jennifer Bradia, il fait arriver dans la finale de Grand Chelem, il y a une émotion quand même, par exemple, il va dire c'est professionnel, il n'y a pas d'émotion, ça va exister, il va avoir une émotion quand même, et dans la période pour venir rendre compte que c'est non final d'IA, si Osaka démarre le match là de façon agressive, donc vous jetez l'imande là, moi je pense que Naomi Osaka capable de gagner final là en 2-7, même si plus pronostiqué en 3-7, parce que Jennifer Brady c'est une joueuse qui est extrêmement approcheuse et elle servit bien, surtout sur première balle. OK. En tout cas, papa, moi merci en pile est-ce que nous devons parler aujourd'hui mais avant aller me connaître que on va l'occuper avant aller papa et un faut battre bouche tout petit sous Ligue des Champions hier Juventus est tombé devant Porto et puis Dortmund bat et Séville pour nous capable clore avec et parler aujourd'hui. OK, Juventus tombe 2-1 devant l'équipe Porto. Juventus sont une équipe qui est capable du bon comme du moins bon. Et moi-même, moi, j'ai n'importe 6 mois, je dis ça, et je ne peux jamais suspendre toute autre saison pas finie. Et quelle que soit une saison, Juventus a un effectif qui est incomplet, c'est vrai, mais Juventus n'a pas entraîneur dans tête qui est capable de équipe en organisation pour exploiter le peu de matériel qui est à disposition. Les mois en pile, monde a critiqué Kulusevski, qui a 20 ans. Ça veut dire son footballeur qui vient de faire première expérience dans Juventus, sorti dans PAM, vient jouer dans Juventus, soit vraiment énorme. Les mois en pile, monde a critiqué McKennie, qui sorti dans Schalke, qui vient dans Juventus, qui a 22 ans, soit énorme par rapport avec la pression qui gagne. Mais jeune footballeur, ça, il faut qu'on capable de mettre une organisation pour exploiter au mieux. Est-ce qu'Atalanta aujourd'hui a un meilleur élément que Juventus? Non. Est-ce que FC Porto n'a pas un meilleur élément que Juventus? Non. On est capable de plusieurs autres réalités encore. Côté de Mounio, il n'y a pas un meilleur élément que Juventus, mais il y a plus d'équipe que Juventus. Et Juventus perd 2-1. On est capable de dire son score qui est capable de remonter 1-0, mais le problème là, la pré-gol la Cali quand même. Pré-gol la Cali, ce n'est pas rien parce que
En plus, mon a dit que Juventus tout Donald, c'est pas Pirlo qui est responsable. Même, désolé pour mon Zayo, dès qu'il football, il a parlé. En football, on équipe pour refléter physionomie entraîneur. On entraîneur qui a un caractère dur, on pour équipe qui sont équipe qui est extrêmement dure, équipe qui pas veut lâcher en rien sous terrain. Il y a un entraîneur qui qu'on jouer, il y a un football technique, on est pour Pirlo, mais je dis à la, ça pour Pirlo te fait, faut que tu regardes le matériel humain qu'il y a là, ou pas capable de changer un groupe joueur qui fait 9 ans à bien 11 ans en si peu de temps. Et il y a une erreur Juventus fait, c'est comprendre que c'est révoquer Sarri et venir avec Pirlo tout problème de résoudre. Non. Juventus a un problème dans l'effectif, qui sont effectifs incomplets, mais problème dans l'effectif là même pour toute équipe en Europe. Sauf que Juventus, lui-même, il n'a pas un entraîneur qui est capable de créer un minimum d'organisation, un minimum d'idée de jeu pour peu d'éléments Ligue 1 pour être capable d'exploiter la qualité. Par exemple, on est avec Federico Chiesa, moi je crois que Chiesa a chargé qualité, mais Chiesa a tombé dans Juventus qui n'a pas un entraîneur. Parce que qui c'est qui est un entraîneur? Premier rôle entraîneur, ça c'est pour moi-même, il faut pour capable d'identifier les caractéristiques de chaque footballeur qui est à disposition. Lorsqu'on identifie les caractéristiques footballeurs qui est à disposition, pour connaître qui ça tel footballeur qu'on fait, qui côté la plus utile. Moi-même, moi, je dis ça souvent sur Magic 9. Rodrigo Bentancur, son bon footballeur, mais Bentancur titulaire dans Juventus, c'est parce que son Juventus qui pas de monde dans le milieu de terrain. Dans le milieu de terrain, qui te Pirlo, Marquinhos, Pogba, Vidal, Bentancur, malgré le respect pour lui, c'est ballon pour le tapoter, parce que le pas dans le niveau joueur ça. Bentancur vient 4 dans Juventus, c'est parce que Juventus pas de monde. Et l'autre gars de Bentancur, et elle fait hier. C'est la première fois qu'elle fait le prix comme ça. Mais saison dernière, Juventus a joué avec Hellas Vérone. Monsieur Baron Gol comme ça. Monsieur Baron comme ça déjà contre Lazio. Monsieur fait RSAO plusieurs fois déjà. Pour qui ça, on entraîneur qui bon gardien moyen, qui pas bon dans un jeu au pied, ou pas un Bonucci qui se meilleur relanceur gain dans la défense, ou pas un Atsumelo qui se meilleur milieu en gain en termes de travail de balle et virer équipe, on va insister dans faire relance. Ça, c'est le premier bagage. Deuxième aspect encore. Pour moun, ça c'est pour moun qui a dit c'est pas Pirlo qui est responsable. Deuxième aspect encore, Donald, qui est-ce qui là qui vous fait discours avant au match football? C'est entraîneur. Si l'équipe la monte terrain molle, sans concentration, sans envie, sans détermination, entraîneur a gros bagage, il va faire. Pas responsable dans rien, c'est comme ça me comprendre. Deuxième aspect encore. Au premier mi-temps fini, Juventus pas procuré une occasion. Pour moun qui a parlé de retourner en coubatique là, c'est un jeu sous action. Qui dit que son action que UEFA lui-même pas compté comme tir cadré pour Juventus. Ça dit premier mi-temps Juventus seul sans véritablement occasion. Premier mi-temps Cristiano Ronaldo qui c'est meilleur élément offensif pour gagner, lui toucher seulement environ 18 à 19 ballons. Ça veut dire Cristiano Ronaldo, c'est comme si c'était un poisson sous terre. Cristiano Ronaldo était loin de la réalité. Ben qu'on a là, nous pas vraiment de Cristiano Ronaldo pour venir organiser jouer, c'est 36 ans le gagner. Ça fait plusieurs tirs dévissés. Ça fait plusieurs tirs dévissés. Ça pour Juventus c'est fait. Oui. Oui, plusieurs tirs dévissés, mais moi-même, ma parole est pour Juventus, c'est créer une meilleure organisation. Bon côté Cristiano Ronaldo. Oui, Cristiano Ronaldo, c'est joueur nous connaissons, mais Cristiano Ronaldo, aujourd'hui, pas capable de décider si ça pas une organisation qui a exalté la qualité qu'il gagne. L'enga dans deuxième mi-temps, en deuxième mi-temps, pour laguer, 18 secondes, Juventus prend goal côté Mariga, M. Vini, troisième joueur qui fait goal plus rapide dans deuxième mi-temps au match football. Côté dernier monde qui a fait goal rapide pour ça, c'était Simone Inzaghi en 2003, je crois, dans la Lazio, côté qui se passe après la Lazio, tu as bien les femmes. Michel a fait goal après 10 secondes lui-même, mais Mariga fait goal après 18 secondes. Mais si après 18 secondes, on équipe a mené 1-0 sous, non, deuxième mi-temps, 18 secondes là, on va prendre deuxième goal. Côté où en supériorité numérique par rapport avec l'adversaire, bon problème, 10 contre n'a pas passé. Parce que si 10 contre n'a pas passé, ou tu dois prendre goal lui, mais ce n'est pas avec toute légèreté qui gagne là. Et puis l'autre aspect encore, ça c'est pour moun qui a dit c'est pas Pirlo. Depuis 2018, Giorgio Chiellini a un problème dans Molel. Docteur fait connaître monsieur pas qu'à faire enchaînement des matchs. Ça veut dire si depuis 2018, docteur fait connaître que monsieur a un problème dans Molel pas qu'à faire enchaînement des matchs, dans saison 2019, monsieur pral gagner une rupture des ligaments croisés qui pral faire rapide pratiquement toute saison ça veut dire son joueur qui tourne là mais son joueur qui clopant. Pirlo lui-même décidé pour faire monsieur enchaîner des matchs. Samedi, Chiellini joue contre Naples. Et hier, il jouait contre l'équipe FC Porto. L'autre joueur qui a 36 ans, qui a tout problème physique, qui n'est pas capable de jouer match comme si il y en a l'autre, ou mettez le joueur, là, son mauvais calcul pour côté entraîneur, et on vient perdre, il y a un slow dans le changement, parce que même s'il y a 5 changements, mais c'est toujours 3 slows qui gagnent. On va faire 5 changements-là en 3 passés. Au premier temps, au deuxième temps, au troisième temps, tout dépend des joueurs qui décident de faire là, mais pas 5 changements en 5 passés, ou pas quand ils jouent la trop. Et l'ordre hier,
Premier changement, monsieur, lui fait circonstanciellement, ça veut dire mettez Kelly son bagage qui est terrible et ça pire là. Père défense, monsieur, pas de le faire hier contre Porto. C'est Père défense ça qui fait meilleure prestation défensive saison pour Juventus de Turin. C'est contre Inter de Milan, un match retour d'Italie, que Inter de Milan te fait 0-0 avec Juventus de Turin. Père défense d'élite de Milan là, Père défense ça t'est anéanti, il y a un meilleur duo d'attaque qui est en Europe aujourd'hui, qui c'est Lautaro ensemble avec Lukaku. Donc, monsieur a décidé de commencer à Kellini, il perdu sous blessure, un changement forcé. Deuxième aspect encore qui est dans le cas Pirlo, ça c'est pour mon gars dit Pirlo va avoir responsabilité dans ça privé du Juventus là, c'est joueur. Deuxième aspect encore. On a que pour Dejan Kulusevski. Tout entraîneur dans jeune qu'on aime monsieur c'est un ailier droit ailier à la rigueur capable de mettre monsieur dans deux en point pour le capable jouer une deuxième vague parce qu'il a une bonne qualité de frappe. Pirlo lui-même quoi dur comme faire monsieur son avant-centre qui est lui mettait le sous même ligne avec Ronaldo et yon dans les gars a monter sous pied l'autre Kulusevski pas avant-centre l'autre joue avec Kulusevski Ronaldo devant ou pas de monde qui a pris profondeur pour vous ça qui vient faire l'équipe Porto vraiment sous matelas pas de jamais confort ouais Kulusevski avec Ronaldo te font appel de balle en profondeur pour essayer surprendre Marquezine qui c'est gardien équipe FC Porto. Pour la troisième bagarre encore que moi m'a dit, il y a des choix entraîneurs pas fait pour venir créer mauvais précédent bon côté journaliste. Tout le monde connaît Paolo Dybala pas fait pour jouer. L'homme était sous feuille de match pendant qu'on n'est pas capable de jouer, ou fait tout le monde a demandé pour Paolo Dybala pendant ce temps où connaît genou Dybala qui a frappé contre Sassuolo depuis 10 janvier je crois, il s'est beaucoup prêt pour jouer. Mais il n'a pas disponible pour pas venir avec parce que hier ça a capable privé au métal et puis il rechuté alors que je vois pas prêt pour jouer. Donc où est une expérience dans le choix Pirlo, où est une expérience dans le discours et tout parce que pour un équipe pour faire qualité match médiocre ça pour la conférence de presse, pour sous soi-disant pénal, on boule qui pour moi-même pas pénal, il fait sur Cristiano Ronaldo al plein, vous pensez manquer au paquet toujours. Bah, on est pour dans 2 ans, pour dans 3 ans, maintenant ça m'a regardé saison là, Juventus pour gagner. Maintenant, c'est baptême de feu, Pirlo. Non, mais quand on a dit Donald, l'homme je prends baptême de feu avec tranquillité, il y a des jobs là, il faut qu'on ait courage pour dire beaucoup près. Xavier Hernandez qui peut venir dans Barcelone, il va égarer les gars, non? Xavier Hernandez aller au Qatar, non football qui a moins de pression, un football côté la mettre idée en pratique pour voir qui ça bon, qui ça mérite corriger, l'aller il fait au Qatar ou après avant elle il déclare le jour, il a un pile respect pour Ronald Koeman, mais rêve c'est pour entraîner Barcelone, c'est parce qu'elle prêt Kounial sentir plus ou moins armé en termes d'expérience, il champion au Qatar et bon goal vidéo a été virale sur les réseaux, équipe monsieur a été fait ou senti monsieur lui-même idée lui commence à mettre en pratique. S'il arrive dans Barcelone, il y a la bon staff qui connaît l'aile par là, mais qui savent faire. Je dis à la staff Juventus là, son paquet de monde qui a travaillé ensemble pour la première fois, ou pas capable de venir dans une équipe qui a toute pression, ça puis pour comprendre baptême de fer. Et moi-même, je crains le pire pour Juventus parce que même si Juventus t'a qualifié d'Asie contre Porto, on a des possibles adversaires dans le quart de finale, c'est PSG, c'est City, c'est Bayern, c'est Liverpool, c'est Real Madrid. Imaginez Juventus qui a joué avec une équipe et tout le monde est tous amis au complet. C'est seulement Borussia Dortmund Sevilla côté Juventus capable de sortir vivant. Donc moi-même moi pensais baptême de feu, l'objet baptême de feu qui est tranquillité ou pas venir dans l'équipe de Real Madrid, Barcelone, Juventus, Manchester United parce que l'équipe ça a obligation pour faire résultat. Parce que je dis à la Juventus 4e dans la série A, ça va dire Agnelli en 1. Même dans tout, malgré Madame Agnelli, c'est Marco, mais Madame Andrea Pirlo, mais si Juventus est éliminé par FC Porto, le discours a changé. Mais on connaît un peu différent par rapport avec Zidane. Zidane non, nous ne pouvons pas faire ça tout. Nous ne pouvons pas faire ça tout. Ce n'est pas même trajectoire. Zidane est entraîné Real Madrid Castilla. Zidane est assistant Ancelotti dans le moment. Voilà. Mais pas avec l'équipe là. L'équipe là, Real Madrid qui est une équipe qui est exigeante, qui a besoin de victoire. Et Real Madrid est plus exigeant que Juventus, pas vrai. Mais quand il y a moi-même Mabdou, non seulement Real Madrid a Cristiano Ronaldo dans son sommet comme lui, Real Madrid a un paquet de joueurs dans top comme lui, élément pas même. Et puis, les entraîneurs étaient adjoints entraîneurs pour Carlo Ancelotti, ils sont pas des bagailles liés. Parce que Ancelotti lui-même, l'histoire rapportée, bon, dans l'histoire, dans un livre, il s'était écrit, il dit ça, lui-même, il plus resté dans le bureau, et puis assistant, il a fait travail terrain, et puis il a le rapport, et à partir du rapport, lui-même, il fait 11 livres. Ça veut dire Zidane, bien avant de devenir entraîneur principal Real Madrid, M. Teguetan assistant Ancelotti et M. Teguetan a entraîné
dans l'équipe réserve Real Madrid. Ça veut dire qu'il dès le dans tête, il te gon côté mettre en pratique. C'est pas le cas pour Pirlo. Pirlo lui-même déclare, il dit tout quatrième, cinquième niveau pour qu'on joue. L'entraîneur a dit ça, je crois que c'est vraiment malhonnête. Et malhonnête dans quel sens? C'est que ou sent tout votre copain ou d'accord job là quand même, mais gros problème là, c'est manque de cohérence et de programmation bon côté équipe Juventus là. Oui, gros problème là, j'ai par rapport avec le problème coronavirus là, mais je nomme Pirlo 8 août, j'ai ça posté sur WhatsApp, 31 juillet, les a présenté Pirlo comme entraîneur U23 équipe Juventus, ça veut dire entraîneur qui va commencer dans la 3e division. Le président a dit, faut que monsieur capable de montrer les prêt, il est capable pour entraîner gros équipe là, ça veut dire c'est pas cadeau il a fait. On se met d'abord nommé Pirlo. Donc faut monsieur attendre un paquet de bagages qui va arriver et Juventus il te qu'on produit même gens dans le marketing produit à lui-même, lui fait, il y a une période de croissance, il y a un problème côté la stagné, il y a un problème côté arrivé dans maturité jusqu'à ce que le produit ça lui-même devienne dans phase calante, dans phase descendante. Et c'est ça qu'a privé Juventus aujourd'hui là, son cycle qui finit, il ne pas admettre cycle a fini et malheureusement il a tombé dans un mauvais entraîneur parce que entraîneur à lui-même, si son entraîneur qui a un minimum d'organisation, Juventus a des individualités qui sont capables de faire sortir dans quelques matchs qui sont difficiles. Mais pas d'organisation défensive, pas de joueur, parce que moi-même, je veux dire, dans qui point, par exemple, Juventus progresser depuis les Pirlo dans tête liée. Ça seulement pour mon dire, équipe ça dans le point A, et Pirlo mettait dans le point B. Depuis on me dit ça, je n'ai pas raison, ou gagner sur aspect ça. Parce que là, on a regardé réalité a dit qui ça. Oui, Juventus m'a un paquet d'éléments, mais réalité a dit tout. Il y a un entraîneur comme Andrea Pirlo, monsieur, il faut prêt pour un niveau football qui est aussi élevé que ça. Et c'est pas mon charme de dire. Oui. Il y a Michele Crisitiello, monsieur qui est directeur sport italien. Monsieur fait qu'on ait au moins 10 entraîneurs dans la 3e division qui sont beaucoup plus préparés qu'Andrea Pirlo. Il va aller ni dans la première ni dans la 2e division, non? Mais moi-même, moi, crois, monsieur est capable de faire un bon entraîneur, mais il est beaucoup prêt au niveau ça. Peut-être qu'il a retourné à l'un côté qui a mis moins de pression, côté la plus à l'aise pour fonctionner, mais jouer tout ça, toi. En tout cas, nous parlons pile et cause aujourd'hui. Maintenant, yon cause ou t'a dit sous avenir équipe ça Juventus, Barcelone. Non, mais ça gagne à Barcelone, non? Non, mais ça gagne à Barcelone, non. C'est élection, bon, malheureusement, date là pour capable profiter par rapport avec coronavirus là. Mais moi-même, moi, quoi, équipe Barcelone, non, l'avenir lui dépend de qui est-ce qui va gagner l'élection. L'avenir lui dépend de qui est-ce qui va gagner l'élection. Même si moi, j'ai des informations qui fait qu'on est, si c'est la Volta qui gagne, depuis c'est la Volta qui gagne l'élection, Ronald Koeman t'a éliminé par Paris Saint-Germain, il a révoqué. Ça, c'est ça des informations fait qu'on est. Mais pour y avoir dit moi, est-ce que Ronald Koeman lui-même tout a fait un travail dans Barcelone qui est tellement positif ou c'est sur un match pour juger monsieur? Moi, quand arrivé monsieur en équipe FC Barcelone, il témoigne passage monsieur dans toute l'histoire comme entraîneur club. C'est un entraîneur qui n'a pas gagné d'excellents résultats en club. Passage monsieur dans Valence. C'est vrai, il a en Coupe d'Espagne, mais passage monsieur a fini en queue de poisson. L'autre Southampton, l'autre Everton, c'est même bagaille là. En Hollande, toujours, oui, il gagne avec l'équipe Feyenoord, avec l'équipe PSVA, mais l'autre garde Ronald Koeman comme entraîneur. Moi, je vois beaucoup plus réussi contre avec entraîneur. Donc, l'avenir, monsieur, va dépendre de qui est-ce qui a l'élection, même si je crois, deux de favoris, il y a un Ronald Koeman, ça veut dire, Ronald Koeman seulement arrêté quelques matchs dans cette équipe FC Barcelone. En tout cas, papa, moi, merci en pile pour petit moment ça. Nous passons un bon moment ensemble. On est 30 minutes ensemble à parler de boule, tennis. Et moi, c'est pas la dernière fois que nous parlé pour ça. Et en pile, moun a félicité nous là, oui, pour. Mon cher, dis-moi merci en pile, et puis faut que je remercie Kimberly qui a regardé là tout. Mon cher, moi, je dois Kimberly un paquet de bagages. Oui, Donald Trump. Je vais vous dans le studio Kimberly, je beaucoup jamais aller. Je toujours à rouler Kimberly. Kimberly, je connais regarder là. Et je fais le nécessaire pour nous le plus tôt que possible. Parce que je vais vous parler. Bien. Pas un problème, pas trop bien, et papa, et je suis content. C'est mon premier Donald. C'est mon premier Donald parce que c'est bon paquet de bagages là. Bon paquet de bagages là parce que les jeudis, je ne travaille pas dans la radio, donc je ne peux pas parler dans la radio. Au moins, moi, je dis quand même.
Et parce que je pense au moins dire, même si que par exemple, remontada Nadal prend hier, ça t'a mérité pour une émission sur le spécial. Regardez, on est que Erling Haaland qui a fait des chiffres ça dans la Ligue des Champions. Mon paquet de bagages qui pour dire, mais faut que moi aller Donald puisque tant c'est pas pour moi seulement, peut-être que dans l'autre monde dans le live là qui font très belle initiative. Pas de problème, Pape Jean-Pierre. Bonne journée, et puis, et bon, je vais nous, et puis, en pile prudence. Ah, m'bata du tout. Non, m'sou que, bon, je vais nous, bonne journée, et puis, en pile prudence, et puis, qu'est-ce que Merci à vous, frère, moi-même tout. pas de problème. Voilà. Maintenant, nous sommes avec nous, Pape Jean-Pierre. Ok. Ok, nous sommes Ok, avec nous, Pape Jean-Pierre, côté merci, parler. Donald, que tout bagage bien passé, bon diable pour vous. D'accord. Pas ok. Ok, parfait, pas de problème. Et, bah, on est là, est-ce que là, on j'ai coupé? Bah, on est, en tout cas, bon, c'était avec nous Pape Jean-Pierre, parce que, bah, on est ça qui passé, c'était avec nous Pape Jean-Pierre, nous t'ai conclu avec Pape Jean-Pierre, et pour nous te parler aujourd'hui, sous match, sous tennis, sous football. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bah, on est tout à l'heure. Merci tout le monde qui t'a suivi nous. Bah, on est tout à l'heure. Bon, en tout cas, merci tout le monde. Parce que merci tout le monde qui a suivi nous. Et bah, on est, parce que peut-être la PD, et malgré me wifi, et peut-être la PD coupée. En tout cas, nous sommes très contents pour être avec nous. Rendez-vous demain sans faute. N'a pas dit nous abonner sur la chaîne YouTube là parce que l'émission ça va sur la chaîne YouTube là. OK, Précision Sport. Et puis l'app était sur page Jean Pierre, sur page Précision Sport et page Facebook. Merci tout le monde. Nous sommes très contents pour être avec nous. Nous connaissons que c'était un pile plaisir. Rendez-vous demain pour l'autre live. Et nous avons 5 prochaines Et puis, Jaman qui a fait un bon travail avec nous, qui a coordonné et mettre les points sur les i et dans la question technique. Et c'était ce Jaman nous sommes capables de faire un pile causer. Nous sommes très contents. Rendez-vous vendredi demain pour l'autre. Et